Allez Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, on va parler aujourd'hui pour se motiver le matin, pour savoir comment on peut bien discuter avec une personne. Vous savez que je prépare la formation pour le storytelling qui sort mercredi. Et à propos de conversation, vous savez que vendredi soir, le live n'a pas très bien marché, il y avait des coupures d'internet, etc. Donc je vais refaire ce soir à 19h, dimanche. Dimanche, nous sommes le 16 novembre, si je ne me trompe pas, et à 19h, on fera un nouveau live parce que ça n'allait pas du tout, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Donc entre deux storytelling, qu'est-ce que ça sert? Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Ça sert à créer du lien avec notamment une personne qui a une difficulté, une personne qui est en crise, une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Vous allez raconter une histoire, je vous expliquerai comment on le fait dans la formation de mercredi. Les formations et les coachings, c'est un descriptif des vidéos, je vous le rappelle. Vous avez aujourd'hui une quinzaine de formations qui va vous aider à améliorer votre relation de couple, à récupérer votre conjoint en crise. Et pour les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par WhatsApp, par écrit pour le suivi et par audio, par téléphone ou par WhatsApp quand vous êtes loin. Entre deux storytelling, vous allez pouvoir engager les conversations efficaces, parce que c'est dommage que vous fassiez un beau storytelling, regardez, il y a un beau soleil, et qu'ensuite derrière vous foiriez la conversation. Alors pour se motiver, pour motiver l'autre et pour avoir de bonnes relations, il va falloir travailler sur ces conversations. Et dans les conversations, il y a des interdits. Alors, l'un des interdits, c'est d'être multitâche. Vous savez que ça vous énerve quand il y a quelqu'un, un ado, un conjoint en crise, et que vous lui parlez et il tapote sur son téléphone ou il lit son journal. Ça, c'est très énervant. Donc, quelqu'un qui a de la présence, qui a du charisme, qui a de la force, il va se consacrer à la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire, se consacrer à la conversation? Ça veut dire qu'il va regarder la personne dans les yeux. Vous savez qu'une personne qui a honte, notamment, détourne le regard, et les personnes en crise détournent souvent le regard parce qu'elles ont honte de ce qu'elles font, c'est normal. Et donc c'est pour ça que la crise existentielle se termine rapidement un jour ou l'autre. Enfin, quand je dis rapidement, c'est toujours trop long pour celui qui l'a subi, pour les blessés qui sont autour, le patron, le conjoint, les enfants, etc. Donc vous soyez monotache, c'est-à-dire il y a conversation, on regarde la personne dans les yeux, on sourit, on rigole, on balance de l'énergie. Vous allez commettre des interdits dans la conversation et vous allez motiver à ne pas le faire si vous donnez un avis, un conseil qu'on ne vous demande pas. Si on vous le demande, bien sûr, vous allez le donner, mais la plupart du temps, si on ne vous donne pas de conseils, ne le faites pas, parce que si on demande un conseil, eh bien, ça veut dire qu'on est prêt à collaborer, mais si on ne demande pas de conseils qu'on en donne, ça va créer de la pression. Ce qu'il faut éviter, les interdits, c'est la comparaison. Souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, quand on a une tension avec quelqu'un, on veut lui montrer que nous on est bien, que lui il est nul, ou elle est nulle. Et donc dire oui, mais moi tu vois, je t'appelle quand je rentre tard, moi je mens pas aux enfants, etc. Donc évitez la comparaison. Évitez la comparaison avec vous, bien sûr, mais avec d'autres aussi. Là, tu vois, le mari de Sylvie, le mari de Kevina, lui, quand il rentre le soir, il lui ramène un cadeau. Il lui sert son apéro, il lui fait un massage des pieds. Donc la comparaison est quelque chose qui va abîmer la conversation. Les questions fermées vont aussi mettre trop de pression. Qu'est-ce que c'est une question fermée? Une question fermée, c'est une question dont il n'y a pas de réponse autre que oui, autre que non. Et effectivement, comme les réponses vont être courtes, vous allez devoir enchaîner les questions. Et si vous enchaînez les questions, eh bien, vous allez mettre une pression sur votre interlocuteur. Donc on remplace les questions fermées par des questions ouvertes en demandant essentiellement comment ou qu'est-ce que, mais pas des personnes, pas des questions qui vont finir par oui ou par non. Genre, est-ce que tu as passé une bonne journée? Voilà, qu'est-ce que tu as fait au travail? Tiens, j'ai envie que tu me racontes une histoire ce soir, une histoire qui t'est arrivée aujourd'hui. Ne faites pas trop compliqué non plus, parce que si vous dites raconte-moi une histoire, ça demande beaucoup d'investissement. Donc c'est pas d'ailleurs une question, c'est plutôt une demande. Mais pourquoi pas, si ça se passe bien. En tout cas, évitez les questions fermées. Soyez bref dans vos sujets de conversation, changez souvent de sujet de conversation, parce que quand vous avez un sujet de conversation qui dure,
au bout d'un moment vous arrivez à ne plus être d'accord. On cherche des points d'accord, mais finalement la plupart du temps, surtout si vous avez un conjoint en crise, plus vous allez parler de quelque chose, notamment de votre couple, plus vous allez vous apercevoir que vous avez du désaccord, parce qu'effectivement la tension monte petit à petit. Donc le but du storytelling au départ, c'est de détendre l'atmosphère, de créer un effet de surprise, un effet de joie, quelque chose d'agréable avec notamment une happy end. Mais ne me gâchez pas ensuite dans la conversation qui suit, en faisant des sujets trop longs, des questions trop intrusives ou des questions trop longues. Suivez le flux de la conversation, n'essayez pas de couper la parole, n'essayez pas d'avoir raison. Au contraire, écoutez la personne jusqu'au bout, parce que souvent, je m'aperçois dans les coachings que je fais, je vous dis, tiens, peut-être il faudrait que vous, vous disiez ça ou fassiez ça avec votre conjoint en crise. Et là, vous me dites souvent, ah oui, mais mon conjoint me l'a déjà dit ça. Donc souvent, le conjoint vous donne le tuto et vous ne l'écoutez pas. Alors moi, j'ai un peu l'habitude, donc je sais dans ce que vous faites mal, ou ce que vous faites vous pourriez faire mieux. Mais souvent, votre conjoint en crise vous le dit. Mais on ne l'entend pas parce qu'on est blessé, on veut avoir raison, on veut sortir de la situation, on a peur, on est en dépendance affective et donc on n'est pas bon en communication. Voilà. Donc motivation du matin, vous savez qu'on est une bande de pirates et on essaye d'améliorer la société. Donc on essaye de diffuser nos idées, on essaye de faire que nos idées arrivent près des personnes que l'on aime, notamment les personnes en crise. Si ces idées transpirent dans la société, eh bien on va améliorer le monde et vous allez améliorer aussi la situation de vos relations parce qu'ils vont entendre parler de ça et pour cela vous allez mettre un pouce en l'air et des commentaires et grâce au pouce en l'air, aux commentaires et au nombre de vues des vidéos, eh bien YouTube le proposera de plus en plus de monde et c'est ça notre métier de pirate, c'est ça notre vocation de pirate, non seulement d'atteindre votre objectif, d'avoir du boulot, d'améliorer votre relation avec vos enfants, avec vos parents et avec votre conjoint souvent qui est simplement en crise. Et pour ça, la partie du boulot, c'est effectivement en plus de devenir des badass, des pirates en vous formant, en vous faisant coacher, en discutant avec cette communauté, mais aussi en partageant vos idées. Et votre façon de partager des idées, moi c'est de vous faire des vidéos, des formations, etc. Vous, c'est de mettre des pouces en l'air et des commentaires, voilà. Et puis on se soutient entre nous, on fait évoluer la société positivement, on a envie d'être utile, et quand on est utile, on est heureux. Voilà, allez, mettez-moi quand même aussi un petit abonnement, c'est pas mal, les abonnements ça vous donne des pistes tous les jours pour avoir des posts qui vous sont réservés et puis voilà, on est une bande quand même de pirates, on fait évoluer la société, on fout le bordel et on le fout avec bienveillance et surtout humour et dans nos private jokes nous avons que l'on va remettre l'église au centre du village, Bruno se calme, tout ça c'est nos private jokes et aussi Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.